Eh bien, bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour Conversation inspirante. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, le seul, l'unique, Denis Jutras, mesdames et messieurs. Ouais. Sous vos applaudissements. Salut. Encore plus, encore plus. Ah bien, en plus, tu me sors ton Salut accent. Stéphane! J'adore. Salut Denis, ravi de t'avoir là. Merci. Merci à toi de m'inviter sur ta chaîne, c'est gentil. Bah ouais, c'est normal en fait parce que moi je l'ai appelé conversation inspirante et tu fais partie des gens avec qui on a eu des conversations très inspirantes et qui m'ont beaucoup Ouais. inspiré. Je sais qu'ils inspirent beaucoup de gens. Ouais. Euh, donc c'est cool de ta part et c'est très sympa. De toute façon, Denis, il faut le savoir, mesdames et messieurs, s'il veut pas faire quelque chose, il ne les fait pas, hein. Si ça dit non à l'intérieur, il Ah, y va pas. non, Et ça a dit oui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc merci à toi. merci à toi. Tu es dans quel coin du Canada, mon cher Denis? Ben, moi, j'habite à deux endroits. L'hiver, l'hiver, tu sais, un 6, 7 mois, là, 8 mois, 7 mois, ça dépend. J'étais à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, qui est à 1 heure et quart de Montréal. Puis je passe 5 mois environ aux îles de la Madeleine, qui est dans le golfe du Saint-Laurent, près de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le fond. Vous Wow. avez une île française, vous autres, qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous autres, on n'est pas loin de ça. Fait que D'accord. j'ai comme deux endroits. Fait que les îles de la Madeleine, c'est magnifique. C'est un archipel d'îles, en fait, avec des côtes, avec du grès très rouge. Là, c'est très, très beau. C'est unique au monde. Puis l'énergie là-bas est extraordinaire parce que c'est sur des îlots de sel. Fait qu'il y a pas, fait que les îlots de sel, ils descendent jusqu'au fond de la mer. Fait que tu n'as aucune onde électromagnétique. Pour un psychique comme moi, c'est extraordinaire. Mon corps, il est tellement là quand je suis là-bas. C'est vraiment. Corporellement, là, on se sent tellement apaisé et calme, si tu veux, à cause qu'il y a tellement d'ions négatifs, en fait. Il y a plein d'ions négatifs. Les ions positifs dans la matrice artificielle, c'est ce qui nous rend malade, d'ailleurs, parce que les protons vont trop vite par rapport aux électrons ici, parce que la matrice est inversée. Fait que quelqu'un qui est bien sensible, ben, il va tout de suite, son système nerveux, en fait, il se met en parasympathique lent, puis après ça, il y a comme un arrêt du mental qui est la matrice, dans le fond. Beaucoup d'émotivité au point zéro aussi. Fait que, tu sais, c'est un endroit pour un psychique. Là. Moi, quand j'ai été là, il y a 5 ans, j'ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a ici, j'achète. Puis on a acheté par téléphone une maison, puis on est rentré là, puis après ça, on a vendu pour ça, on a acheté notre maison. Ouais. Et là, en ce moment, tu es aux Laurentines ou tu es sur Dans les les îles? Laurentides, puis j'adore les Laurentides parce que moi, je fais du ski de fond tous les jours, puis je vais tout le temps dans le bois, tu sais, je vis tout le temps dans la nature, là, depuis longtemps, fait que je vais toujours dans ma forêt ici, puis je fais du ski de fond tous les jours. Puis là, on a de la belle neige, c'est super beau, les Laurentides. Ouais. Donc, tu es quelqu'un d'hypersensible, d'électrosensible et Ben, je d'hypersensible. suis quelqu'un qui est plus envahi maintenant, mais tu sais, j'ai quand même une perception vibratoire qui fait que, tu sais, je peux savoir si c'est toxique ou pas, là, juste par l'information qui va émerger. Tu sais, quand tu es plus dans ton double, dans le fond, dans ton corps, tu n'as pas beaucoup des sens. Les sens sont beaucoup moins activés. Ce n'est pas tes sens, c'est plutôt la vibration fréquentielle à l'intérieur de toi qui fait que tu as plus un je sais que je sens un ressenti. Tu sais. Ça- Mais quand même, parce que ton système nerveux, c'est comme une antenne, hein. C'est la même chose. Et ça a toujours été ça? Enfin, je veux dire, tu Ben, ça a peux été de être, la folie. Moi, j'étais un fou, mon cher. J'étais un fou, j'étais parasité. Moi, j'ai vécu beaucoup de traumatismes quand j'étais jeune. Puis pour survivre, tu dissocies, mais je ne savais pas tout ça. Là. Je t'explique ça aujourd'hui où ce que je suis rendu. Cette dissociation-là est souvent liée à des fins de cycle que j'appelle qui sont des dernières réincarcérations, qui vont avoir beaucoup de traumatismes jeunes pour dissocier, pour se faire parasiter bien comme il faut par le propre vide de notre corps, par l'entité maîtresse que j'appelle qui est le système matriciel qui va nous amener une suractivité mentale, la survie, etc., etc. Fait que j'ai été parasité par une entité très puissante qui pensait à travers moi, si tu veux. C'est une entité maîtresse tout le monde en a une en passant. Mais on n'a pas toute la même intensité par rapport à ça. Fait que plus tu dissocies, plus tu vas être pris avec des pensées parasitantes, tu sais, qui sont très limitantes, avec un grand ressenti, parce que tu as des antennes extérieures. Donc, tu vas vivre beaucoup d'envahissement, beaucoup. Là, aujourd'hui, j'ai plus d'envahissement.
Je suis rentré dans mon corps et surtout dans le vide, tu sais, avec mon essence. Mais la frontière est établie maintenant. Fait que mon système nerveux puis neurologique ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'avant 2017, avant mon expérience de mort, là, tu sais, dans le fond, quand j'ai vécu ma MDE. Ouais, Justement, juste avant de parler de la NDE, tu as déjà commencé par nous parler du vide interstitiel du vide. Tu nous as parlé de l'entité maîtresse. Tu nous as ouais, parlé aussi du point zéro. Et ça, peut-être ouais. que pour les gens qui vont suivre, peut-être ça leur dit rien du tout. Donc, juste avant d'éclaircir ces points-là, parce qu'ils vont aussi avec ta NDE, qu'est-ce que tu faisais avant ta NDE? C'était quoi, Denis Jutra? Ben, C'est moi, Qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai fait des affaires. J'étais en affaires. J'avais plein de chapeaux, là. Tu sais, j'étais toujours intéressé. J'ai toujours travaillé sur moi depuis très, très jeune parce que j'avais tellement eu une enfance dysfonctionnelle à l'école, à la maison, puis tout ça, tu sais, que j'étais dans une hypersensibilité aussi. Là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Fait que je faisais des démarches beaucoup pour moi. Fait que j'ai toujours travaillé là-dessus. Puis j'étais en affaires, j'avais des commerces, puis tout ça. Pendant 34 ans, dans le fond, j'ai fait ça. Mais j'avais tout le temps une vie parallèle. Fait que moi, j'étais un fou qui courait pour compenser l'abîme. Fait que j'avais une entreprise qui roulait 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis j'avais un bureau d'énergie, que ça fait quand même 20 ans, 25 ans, j'ai commencé à faire ça pour mon plaisir. Dans le fond, pour coacher, j'ai suivi toutes sortes de formations, hypnothérapie, reprogrammation de l'ADN, l'antenne de l'échange, je les ai toutes faites. J'ai été enseigné avec un chaman, les plantes, puis tout ça. Tu sais, j'ai tout fait le processus spirituel. Mais j'étais avant 2017, dans une quête vraiment de recherche identitaire. identitaire. Ah ouais. Fait que là, mais j'avais pas le choix. Fait qu'en même temps, ben, j'explorais. J'avais mes commerces, mais je faisais du bénévolat. Là. J'étais enseignant pour les centres d'écoute à Montréal, tu sais, les centres d'appel. Fait que j'enseignais l'écoute active. J'ai une écoute assez extraordinaire qui fait que je peux écouter au-delà des mots, dans le fond, dans la vibration qui est sous-jacente. Fait que je vois plein d'informations là-dedans. Fait que c'était quelque chose que j'avais naturellement. Ça fait partie de la télépathie, ça, d'un double. Tu sais, j'ai toujours eu mon double malgré tout, là, parce que je ne serais pas vivant là, avec tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je faisais ça. Puis les affaires, ben, ça a été très difficile pour moi parce qu'un psychique qui ressent tout, fait que c'était très, très difficile. Mais je faisais des affaires énergétiquement. J'avais aucune. Moi, tout était dans l'énergie. J'avais toute ma comptabilité dans l'énergie. Là, je disais, OK, il y a ça va se passer. Puis je mettais tous des papiers dans des boîtes de carton. J'avais aucun. Puis, mais ça marchait. Ça marchait. Ben oui. C'était si je plaçais mon commerce en vibration énergétique pour essayer de l'harmoniser tout le temps. Puis là, on va faire cet étalage-là, mais à cette place-là, je faisais tout ça comme dans un psychique. Dans le fond, c'était absolument pas ma place d'être là-dedans. Ben, tu sais, moi, j'ai juste été là-dedans parce que j'ai commencé quand j'étais à l'école, j'allais à l'université, puis là, il fallait que je paye mes études, puis tout ça, fait que je travaillais, puis à un moment donné, ben, mon patron, il m'a offert quelque chose, puis j'ai acheté, puis j'ai pu acheter, puis financer, puis tout ça, tous ces placements, mais je me suis ramassé là sans vouloir me ramasser là, moi, là-dessus, tu comprends? Fait que j'étais un psychique qui faisait des affaires, fait que ça n'a pas été super le fun tout le temps, là. Tu sais, ça a été très, très anxiogène pour moi. C'est parce que tu as toute l'information, puis tu es chez vous dans ta cuisine, là, puis tu reçois toute l'information de ce qui se passe dans ton commerce pendant que tu n'es pas là, avec des employés, puis puis c'est fatigant en tabarouette, là, tu sais. Mais en même temps, mon côté psychique m'a fait faire des bonnes affaires, je faisais des super bons placements, mon double était là, puis il disait, tu fais pas ça, tu fais pas. J'avais une voix qui me parlait, il m'a toujours parlé. Je ne l'ai pas toujours écouté, mais je l'écoutais quand même, parce que quand elle me parlait, ça m'amenait ça m'apaisait. Je ne savais pas que j'avais mon double déjà, ça m'apaisait. Puis quand j'écoutais l'autre, ça me créait de l'anxiété, puis de l'obsession mentale, puis de l'ivresse mentale. Puis fait que j'avais comme le cul entre deux chaises, sans savoir trop différencier laquelle qui était plus réelle que celle qui est artificielle, dans le fond, parce qu'on est dans une Mm. matrice artificielle ici, on est dans une simulation. Hein. C'est une simulation, carrément. C'est une projection holographique de notre propre psyché qui se projette devant nous. Ouais. Mais avant de comprendre ça, quand tu es jeune, puis tu sais, moi, je suis vieux, là, j'ai 60 ans.
Dans ce temps-là, il n'y avait rien à part prier Jésus, Marie, travailler sur ta transgénérationnalité, puis de la mémoire qui est toute de la merde. Parce que c'est toute de l'astralisation, travailler dans la mémoire de l'âme. Mais je ne savais pas ça, on ne savait pas ça. Fait que, c'est ça. Fait que le processus, ça a été ça ma vie, mais à travers ça, ben, j'avais un monde, tu sais, j'avais un monde matriciel, j'étais en pleine dans la matrice, mais je m'étais créé un monde aussi qui me rejoignait avec des psychiques qui venaient me voir, tu sais, puis tout ça. Puis moi, j'ai commencé à travailler dans l'énergie. J'avais de l'information tout le temps, mais j'avais une amie qui était un prof de yoga, que je suivais ses formations, puis elle avait perdu ses lunettes, elle les a perdues dans une rivière, puis là, elle m'a demandé, Denis, parce que mes amis savaient un petit peu que j'avais de l'information. Puis là, elle m'a dit, où est-ce qu'ils sont mes lunettes? Elle est dans une rivière avec des tourbillons, puis j'ai dit, ils sont entre trois roches, on était là, je marchais, là, j'ai mis ma main, j'ai trouvé ses lunettes, elle a capoté. Là, elle s'est mise à dire ça à tout le monde dans le cours, puis le monde a commencé à vouloir venir me voir, tu sais, Fait que j'ai dit, OK, je vais le faire, bien, ça a commencé comme ça. Puis là, il y avait une madame qui avait une boutique ésotérique à Saint-Sauveur. Puis elle est venue, puis elle a trippé sur moi, puis là, elle m'a envoyé plein de monde. Puis ça a commencé là. Ok, wow. Comme Donc, c'était dû pour se passer, dans le fond. Mais tu sais, j'avais fait plein de choses pour moi aussi, tu sais. Avant ça, j'ai travaillé fort. Ben, j'essayais de travailler fort avec très peu de résultats pour moi, parce que quand tu es en fin de cycle, tu as le non-droit d'exister, tu as une grande illégitimité qui fait que tu ne peux pas vraiment avoir de résultats pour toi, mais tu vas en donner beaucoup pour les autres. Fait que hmm, moi, j'étais bon pour m'occuper de mon entreprise parce que c'est une entité d'entreprise. Fait que quand j'étais son serviteur, là, je pouvais exister. Mais quand je revenais à moi, je ne savais pas comment exister. Fait que quand je m'occupais des autres, je pouvais exister. Quand je m'occupais, mais pour moi, je n'avais pas pour moi le bénéfice de tout ce que je pouvais faire pour les autres. C'est très frustrant le non-droit d'exister. Quand tu sors de la matrice, tu as une grande charge de culpabilité inconsciente à transmuter qui fait que tu ne peux pas, dans le fond, te légitimiser par rapport à t'offrir ce qui est la jouissance et la réceptivité puissante de prendre ce qui c'est tout inconscient, mais il faut tout mettre ça en lumière puis le transmuter. Transmuter, ça veut dire intégrer la programmation puis la mettre en mouvement avec quelque chose. Fait qu'il n'y a pas de nettoyage. Le nettoyage, c'est matriciel artificiel, c'est une illusion. Donc, c'est plutôt l'intégration et l'absorption des charges. C'est ce que j'enseigne. Moi, je suis un alchimiste, en fait, du point zéro. Fait que j'enseigne comment s'intégrer au point zéro pour augmenter le spin de l'atome, pour avoir plus d'esprit qui rentre dans ta cellule, qui est ton âme morontielle, blablabla. donc, Puis ce que tu là, es en dans train le de fond, dire. là, tu vas me dire, là, le monde, ils ne comprendront pas, mais je m'en Mais si, calisse. Je m'en calisse parce que c'est vibratoire. Hey, il y a mais du monde qui oui, vient de c'est m'écouter, là, vrai. j'avais 140 personnes. J'ai fait un cours. Là, 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 je leur dis, les moldus, calmez-vous. Les moldus, ça, c'est le monde, tu sais, dans Harry Potter, là, les humains là, qui étaient Ouais, endormis je dans la vois. matrice, puis là, tu avais les Ouais. sangs mêlés qui étaient dans l'invisible. Là. Puis là, je lui ai dit, calmez-vous. C'est vibratoire. C'est pour vos cellules, la vibration. Ce n'est pas pour votre mental matriciel. Alléluia. Bon, fait que ça veut dire que c'est ton atome, c'est ta cellule qui va te donner l'information qui va être décodée par ton système nerveux puis neurologique. Par la suite, au lieu que dans la matrice artificielle, tu essaies par ta mémoire puis tes liens de croyance de trouver l'information pour la rentrer en bas. Là, c'est le contraire, c'est le bas qui te donne la réponse. C'est pour ça que je parle comme ça, parce que ça parle, puis j'ai aucune réflexion, puis j'ai aucun code moral, aucun conditionnement, parce que la vitesse de ça va plus vite que toute cette structure-là. Ok. Alléluia! Alléluia, mes frères. Donc, ça veut dire qu'avant 2017, finalement, tu avais une entreprise qui était anxiogène et à côté de ça, tu fais des exorcismes. Et finalement, le fait, tu Ouais, disais tout un à l'heure, vrai fou, ah oui, moi j'ai toujours eu mes amis proches, là, tu sais, mon chum, ben, tu sais, lui, il est très intelligent, lui, il travaille, tu sais, c'est un VP, mais il est il a toujours été il est très psychique, il comprend la vibration, fait que j'étais chanceux d'avoir quelqu'un, un compagnon comme ça. Lui, il me suivait dans tout, il comprend tout, même s'il ne s'implique pas, puis ça l'intéresse plus ou moins, il catch tout. Puis j'avais mon amie Chantal, ma grande amie, qui est de l'amie de David aussi. Fait qu'on emmenait du monde en voyage spirituel pour les amener prendre du bouffo, puis de l'ayahuasca, puis on faisait toutes sortes d'affaires. Ouais. ouais. Ouais, en Mais plus ça, de tout c'était ça, là, avant. puis là, ça avait avec cette affaire, cette machine-là, tu sais, moi, j'étais Forrest Gump parce que j'ai été dans l'abîme très, très jeune parce que les traumatismes m'ont emmené dans le. Moi, j'étais figé comme un lapin jusqu'à l'âge de 18 ans. Tu pouvais m'humilier, je disais rien.
tu pouvais me cracher dessus, je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysé. Fait que je me suis fait intimider là, pendant 15 ans à l'école, c'était épouvantable. Puis chez nous, ça n'allait pas bien non plus. Fait que j'avais juste le moyen inconscient qu'on a tous, c'était de dissocier puis de fuir dans l'abîme. Fait que j'étais figé pour survivre à tout ça parce qu'un hypersensible qui ressent tout ça, moi, j'étais petit, je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Fait que j'étais complètement une victime. J'étais victime qui a subi très, très longtemps la réalité parce que j'avais une sensibilité qui faisait que je ne pouvais pas frapper quelqu'un non plus. Je ne pouvais pas faire mal. J'arrivais pas à le faire. Puis dans l'abîme, on a peur. Fait que j'étais terrifié aussi parce que l'abîme, c'est le sentiment d'être coincé et impuissant dans un non-mouvement qui fait que tu subis les choses. Puis là, à 18 ans, ben, j'ai commencé à rentrer dans le monde un petit peu grâce au travail que je te dis. Tu sais, j'étais caissier dans un commerce. Puis là, j'ai commencé à rencontrer le monde. Puis là, j'ai vu que j'avais des capacités de connexion au monde. Quand j'avais un rôle. Quand que je pouvais servir les autres, je pouvais exister. Fait que là, j'ai développé ça. Puis après ça, ben, j'ai tombé avec un masculin, mettons, astral, qu'on appelle, donc un masculin qui était plus, comment je dirais ça, qui était très protectionniste puis très défensif aussi, là. Fait que j'ai développé une petite langue de vipère assez rapidement pour survivre, tu comprends? Fait que là, j'étais en affaires, puis il y a des requins en affaires, puis dans ce monde-là, tu as intérêt à pouvoir agir puis être en action. Fait que j'ai développé un masculin qui n'était pas un masculin sacré, mais qui était un masculin avec une forme de pouvoir, si tu veux, qui est pas très intelligent, honnêtement, mais qui m'a permis de contrebalancer toute la charge de victime. Mm. Puis j'étais comme dans une espèce, même jusque d'être un bourreau, c'est que mon système nerveux étant hyper brûlé. Déjà, jeune, j'étais brûlé d'envahissement puis de tout ce qui s'est passé. Bien, j'étais en réaction. Puis j'étais dans la matrice là, avec un corps astral émotionnel. Fait que j'étais en réaction émotionnelle. Fait que puis je me sens, puis j'avais beaucoup de culpabilité. Fait que quand je débordais, puis j'étais en réaction, je me sentais coupable. J'étais dans une structure très masochiste. Longtemps, longtemps dans ma vie, ça a été ça. Mais ça l'a permis ça me donnait, j'avais un feu qui a fait que j'ai pu survivre dans le fond de tout ça, parce que si je n'aurais pas couru, je serais mort, parce que j'avais tellement d'abîmes, j'avais tellement de parties dans le non-mouvement, moi, tellement de fragments qui étaient là, que la force de tout ça m'a ramené au suicide ou à la destruction, c'est sûr. Fait que moi, j'ai préféré courir. Fait que je courais, je courais. Puis courir, quand tu dis courir, là, je courais, là, littéralement tout le temps avec une charge d'adrénaline puis de cortisol pour compenser la dépression. Fait que je travaillais, j'avais des jobs stressants d'urgence, dans le fond. Là, je faisais ça, là, j'allais donner un cours là, puis là, puis là, je faisais une vie de fou. Puis là, je faisais de l'exercice 3 heures par jour. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, je fuyais l'abîme sans le savoir. Fait que la charge énergétique de l'adrénaline, puis tout ça, ben, tout est vibratoire, fait que ça attirait toutes des expériences de stress ou de problèmes, si tu veux, pour me donner tout le temps. C'est pas moi qui attirais ça, mais la charge émotionnelle qui est dans la cellule de ça attirait la vibration de ça. Fait que ça a été une vie très difficile, très, très dure, mais en même temps, si je regarde ça avec un recul, vu que j'en suis détaché, ben, c'est une vie, c'est comme 10 vies dans une vie, là. Tu sais, tu comprends? C'est comme ça. Genre, le personnage, il en a fait des affaires. Tu comprends? Fait il en a fait, puis tu sais, il était à la quête de trouver qui il était aussi depuis tout le temps. Mhm. Mais c'est ça. Fait que ça a été ça ma vie. Tu sais. Fait que moi, je sais, pour la finir, moi, je suis déjà sorti de la matrice. Là. C'est une certitude corporelle que j'ai. Fait que moi, tu sais, fait que en tout cas, on reviendra à ça, mais j'étais ici pour finir le jeu. J'étais à une fin de cycle. Puis toute ma vie, je la comprends toute maintenant. Pourquoi que ça s'est passé comme ça? J'ai aucun ressentiment face à personne. J'ai aucun attachement transgénérationnel. Je suis totalement libéré de toute cette trame-là parce que personne pour moi n'est coupable. Il n'y a aucun coupable. Et je ne le suis plus non plus. Fait que c'est comme assez extraordinaire de se retrouver totalement détaché de tout ça. J'ai aucune mémoire d'attachement affectif, émotionnel avec le passé, puis tout ça. Je suis complètement dans des portes qui s'ouvrent vers mon soleil. Moi, j'ai plus rien là, par rapport à ça. Tout est transmuté. J'ai brûlé. Tout ce que j'enseigne sur mes vidéos puis ma chaîne YouTube, je le fais. C'est ma vie.
C'est mon chemin alchimique qui est depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Puis je fais tout ce que je vous dis à tous les jours, dans le plaisir, par exemple. Puis tu vois le processus, tu le vois, si tu regardes mon premier vidéo jusqu'à aujourd'hui, tu vas le voir, là, tout le changement qui se fait. Puis c'est plus un cycle de 7 ans, c'est à chaque année qu'il y a une transformation. Tu sais. Fait que c'est bien le fun. Où est-ce que je suis rendu? J'aime ça. Maintenant, la vie, mais la vie réelle, j'aime pas la matrice artificielle, c'est fuck you, 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 fuck you. Ça, le petit corps spirituel, puis cette spiritualité-là, là, moi, je suis comme Jésus qui rentre dans le temple, je vais tout calisser vos tables à terre, tabarnak. Je vois toute quand je suis mort, j'ai tout vu ça. Quand je suis revenu ici, tout mon monde a éclaté, là. Ah bah, Mais attends, la justement, spiritualité... Oui, vas-y. bah oui, parce que tu nous parles de 2017 depuis tout à l'heure, et là, on sent qu'il y a eu un shift en 2017. Est-ce que tu peux juste nous dire ce qui s'est passé quand même, parce que ça a conditionné ce que tu es maintenant. Ben, ça a révolutionné totalement ma cellule biologique. Parce que notre cellule biologique est codée en matrice artificielle. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'en 2017, moi, j'ai toujours un souffle au cœur. Donc, ce qui veut dire une valve qui coule. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème. Tu sais, avec ça, le médecin il avait dit tu peux faire très bien ta vie avec ça. Le problème, c'est que en 2017, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Puis, il pleuvait beaucoup. Là. Mais c'était dangereux même prendre l'auto parce que tu faisais de l'aquaplanage. Je le savais, mais mon personnage voulait y aller parce que j'avais 2 clientes qui travaillaient dans cette clinique-là, puis c'est eux autres qui m'avaient eu le rendez-vous. Fait que dans mon personnage, ben, je me dis, il faut que je respecte mon engagement. Tu comprends comment c'est inintelligent. Mais en même temps, fait que il a manqué d'électricité pendant le traitement, j'avais un changement de carie, l'eau n'était pas filtrée, j'ai une bactérie. Moi, étant très cortisol puis actif, puis avec toute la souffrance que j'avais vécue, moi, la souffrance, c'était comme, hey, on se lève le matin, fuck you. Tu comprends? C'était comme, j'écoutais pas ça, un petit rhume, moi. C'était comme, je pouvais pas écouter ça parce que j'étais en mouvement de survie. Fait que j'ai incubé une bactérie dans mon cœur. Je me sentais un petit peu fatigué, mais pas tant que ça, parce que j'étais tellement habitué de me battre quand ça allait pas bien. Tu comprends? Fait que moi, je travaillais, j'avais une cliente, ça durait 2 mois. La veille, je faisais du vélo le soir avec une lampe frontale. Parce qu'ici, on a la piste du train du Nord. Fait que moi, je suis souvent là. Tout ça, fait que le soir, tu peux faire du vélo, mais tu as une lampe frontale. Fait que moi, je finissais ma journée puis j'allais faire du vélo tout le temps pour essayer d'équilibrer mon système. Puis la veille, ben, j'ai eu un enfant des neiges qui est venu, mais comme en suspension devant moi plusieurs fois, je capotais. Ça ne fait pas ça habituellement. Même si c'était une lumière, il était peut-être attiré par la lumière, mais je veux dire, il a fait ça. Là, il revenait. Puis là, je faisais du vélo. Puis le lendemain, j'avais une cliente à 10h10, je m'en souviens. Là, je me suis mis à shaker comme ça. Fait que là, je dis, écoute, j'ai une grippe, il faut que tu t'en ailles, premièrement, puis c'est pas bon pour toi. Fait qu'elle est partie. J'étais me coucher. Mon chum est à Toronto. Puis quand il est revenu, ben, j'étais décédé. Puis là, ils sont venus me chercher, ils m'ont mis une seringue, puis tout ça. Fait que, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu une systémie complète. Ce qu'on appelle une endocardite de Burton. Tu as 5 de chance de survie quand tu as ça. Fait que j'ai été infecté dans le corps, ça a parti. Fait que ça a mangé tout le cartilage de mes genoux, de mes chevilles, de mes épaules. Ça a mangé la rétine de mon œil. Puis ça a infecté toutes les valves de mon cœur, fait que j'ai été opéré à cœur ouvert. Fait que ça a été plusieurs opérations qui s'est faites une après l'autre. Le stress et le post-traumatique de tout ça a créé un gène, le 77, qui a créé un cancer de la moelle osseuse. Fait que j'ai eu le cancer de la moelle osseuse par-dessus ça, à la fin de tous les stress. Ça, c'est un gène qui se réveille quand tu es multistressé, là, quand tu as des stress corporels. Fait que là, j'avais ça en plus. Là. Ouais, fait que ça allait bien, mon affaire. Fait que là, dans cette mort-là, ben, j'ai fait un voyage de monter puis de descendre complètement. Tu comprends? Fait que j'ai monté tous les plans, si tu veux. Fait Ouais, que quand je suis parti, j'ai vu le couloir, le fameux couloir. Moi, j'ai dit fuck you. Carrément.
C'était comme je le savais que c'était un piège. On le sait dans nos cellules. J'avais fait quand même du travail sur moi. Fait que là, j'ai passé, puis j'ai été comme dans la source, la mer avant l'explosion du Big Bang. Puis j'ai descendu dans le supramental, dans l'esprit universel. Après ça, dans mon esprit, puis dans mon âme. Puis après ça, là, ça a été la chute dans ce qu'on appelle les bardeaux astrales, où j'ai vécu la, la mort, dans le fond, et la croyance de l'âme, où ce que tu ressens, mais tu n'as pas de pensée. Fait que tu fais juste ressentir. On appelle ça les bardeaux. Ça, c'est l'enfer, dans le fond. Ça a été très, très difficile, mais j'ai vu en même temps comment tout ce jeu-là se jouait ici. Puis que tout ce que je priais, c'était de l'illusion. Dans le fond, j'étais utilisé par la lumière qui travaille main dans la main avec l'ombre, parce qu'elle est divisée ici. J'ai tout vu ça. Fait que quand je suis revenu, j'étais complètement déconstruit, là. Quand je suis revenu de tout ça, moi, j'étais dans l'abîme. C'était comme la mort. Fait que quand que je suis revenu puis je suis sorti de ça, moi, je me suis fait dire, ça me dit, il faut que tu ailles finir le travail dans ta cellule. Puis j'ai dit, non, 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 non. Moi, j'ai jamais aimé la matrice artificielle. Moi, la vie artificielle, j'aimais pas ça. Je capotais ma vie quand que je suis revenu ici, là. Avec tout ce qui m'attendait, là, tu sais, tout mon corps ne marchait plus. Moi, ils voulaient m'amputer les jambes là-bas. J'avais toutes les jambes noires, là, toutes noires. C'est grâce à mon chum que j'ai mes jambes et que je peux marcher encore. C'est lui qui s'est battu. Ouais. Ouais. Fait que c'était tout Ça veut un dire, chemin, là. ça veut Ouais. dire que quand tu es revenu, tu es en train de nous dire finalement que tout ce qu'on entend un petit peu sur la spiritualité serait astralisé, Ah, serait ben oui, ben complètement, oui. ce serait un mensonge absolu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ça? Parce Ben, que c'est l'occulte spirituel qui gère notre matrice. L'occulte spirituel peut se retrouver dans un homme politique, dans de l'économie, ça peut se retrouver dans tout, mais ça va se retrouver évidemment dans la spiritualité. Fait que c'est une fausse spiritualité qui est une fuite astrale avec des codes très précis, dont un qui est épouvantable, c'est que tu vas souffrir pour évoluer. Puis ça, c'est ton entité maîtresse qui passe par un corps spirituel qui est de l'ego spirituel, qui va te donner. C'est tout inconscient, ça. C'est tout des codes. Tu vas être en loyauté avec ta transgénérationnalité. Tu vas être en loyauté avec tes actes passés, hein, que tu vas devoir, puis tu vas être en loyauté avec le théâtre qu'on va te mettre où tu vas devenir une victime, soit un bourreau, puis un sauveur, dépendant des vies. C'est un programme matriciel qui est épouvantable, le karma. C'est de la merde épouvantable. C'est un espace temporaire, hein, d'involution. Puis il y a des charges qui nous maintiennent là-dedans qu'on appelle les archontes. J'ai vu ça. L'entité maîtresse, c'est un archonte qui nous maintient. Tu as un gardien attitré pour la garder dans l'hypnose, ton âme aussi, là. Ouais. Fait que là, le gardien du seuil que j'appelle ou l'entité maîtresse, ben là, il faut que tu comprennes qu'elle utilise toutes tes énergies, ta lumière que tu ne peux pas intégrer. Donc, le chemin que j'enseigne, qui est le point zéro, qui est de l'alchimie traditionnelle, hein, c'est pas personne, le point zéro appartient pas à personne, c'est vieux comme la Terre. Le monde, les Zen, les Japonais, ils connaissent, le taoïste, ils en ont parlé, les Tibétains en parlent, c'est à personne, c'est à tout le monde, ça. On réinvente un petit peu le discours avec des mots actualisés occidentaux, parce qu'on est dans cette forme-là, si tu veux, mais c'est vieux, vieux, vieux. Fait que c'est la même chose. Fait que c'est la voie du milieu, ce que tu vas devoir absorber toutes tes énergies. Ça veut dire que tu vas devoir les faire converger avec une charge. C'est ça, la voie du milieu. Pour justement arrêter de nourrir la matrice, puis le système, puis l'entité maîtresse, pour réapproprier ton vide, parce que ton essence, c'est une fréquence. C'est l'atome qui va plus vite, qui te donne l'esprit qui rentre dans la cellule, qui par le feu, transmute toute la mémoire karmique dans ta propre cellule. Bon, fait que ça veut dire que ça l'imprime, le feu et l'eau créent un son, une fréquence unique qui est ton esprit unique et ta goutte de ton âme unique. C'est ton unicité, c'est tout ce qu'on appelle l'essence. C'est pas juste l'esprit qui est important, c'est l'esprit et l'âme morontielle, l'esprit morontiel et l'âme morontielle, qui est ta goutte de la mer, si tu veux, de la source. Fait que ton essence, elle prend possession de ton vide. Tu es fait de 99 c'est pas vide, c'est un champ quantique, c'est une grille, dans le fond. Une grille de connexion. Fait que tu es la source, je suis la source, tout le monde est la source, mais le monde ne le savent pas. Fait que là, quand tu contactes ça, là, tu sais que tu es la source. Fait que là, tu commences à informer la source, mais la source, elle se déparasite de la matrice artificielle
Fait que les entités ou les systèmes, les implants sont tous éthériques, sont tous dans ton vide. C'est pas dans le plein du corps. Fait que en prenant possession de ton vide, puis il faut sortir de la Bible, c'est tout un processus. Ben là, tu déparasites, puis tu habites ton vide de toi, de ton son. Ouais. Ouais. Fait que là, ton entité maîtresse, ça devient à l'extérieur de toi, puis ça devient un outil ennemi-ami que tu utilises pour qu'elle te mette en lumière par des événements, des situations, tout ce que tu vas devoir absorber encore plus pour contenir plus ta lumière. Donc, c'est très facile de prendre de l'expansion après parce que tu es capable de contenir l'expansion. Fait que le code de l'abondance, c'est super facile, c'est contiens tes énergies, puis tu vas pouvoir contenir l'expansion. Puis quand tu ne peux pas en contenir, il arrive un événement, une situation qui te met en lumière ce que tu dois transmuter, donc absorber au lieu de projeter sur les autres puis les accuser, c'est tout un monde intérieur, ça. Puis là, à ce moment-là, tu vas pouvoir en contenir plus, puis en contenir plus. Puis quand tu fais ça, bien, ta lumière ou ta fréquence, parce que c'est vraiment une lumière, hein, c'est des biophotons là, qui émergent. Elle prend la place dans ton territoire. Fait que ton territoire, là, après ça, quand je te disais, moi, je ne suis plus envahi, c'est parce que mon vide est plein de ma fréquence. Fait que je sais qu'on m'envahit, je sais qu'on me manipule, je sais qu'on me ment, mais moi, je ne le sens plus. Fait que je ne chauffe plus de ça. J'ai plus d'émotivité. Fait que c'est très, très, très le fun vivre. Ça, vivre comme ça, c'est le fun. Mais survivre dans un personnage qui pense, non. Moi, j'ai toujours dit fuck you à ça. Le monde me disait que c'est beau la vie. Moi, je disais, ils sont malades. Ils sont malades, ils sont malades. Ils sont malades. C'est beau la vie, c'est beau la vie, c'est pas beau la matrice. C'est pas, tu sais, regarde le monde, là. Regarde ce qui se passe. Là. Tu vois la dualité extrême, puis les croyances, les idéologies, puis les jeux de pouvoir puis de domination. On vient pas me dire que c'est beau, puis des riches, puis des pauvres, puis extrême droite, extrême gauche. C'est quoi cette affaire-là? C'est de la calice de merde astrale. Ça, c'est de la division énergétique. Moi, j'ai toujours dit fuck you. Je savais que c'était toute une illusion. Ça fait très longtemps. Le problème, c'est que si j'étais en tabarnak, parce que je le savais, mais j'étais coincé dedans. Qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de là déjà? Première question. En tout cas, moi, il y a une chose qui était quand j'ai été attiré par ta vibration pour qu'on discute, et tu m'accompagnes encore aujourd'hui. Euh, D'abord, c'est la déconstruction. C'est-à-dire que tout ce que tu crois être juste, ou ce que tu pouvais croire mais que tu n'osais pas écouter, bah, ça se révèle en fait quand on travaille avec toi, quand on discute avec toi, quand on écoute tes vidéos, ou quand on est coaché par toi. Donc ça, ça peut être un peu déstabilisant. Et puis tu m'as dit une chose un jour, tu m'as dit, mais en fait, tu vas chercher la lumière à l'extérieur tout le temps, et ton ange ainsi, et l'ange gardien, et le truc, et le machin. Donc tu vois tout à l'extérieur de positif, mais qu'est-ce qui vient avec le plus? Bah, il y a le moins, et donc il y a quelque chose qui va venir comme un Tout le temps. saboteur pour Tout le temps. stopper la tension que l'on se met à vouloir toujours focuser sur la lumière extérieure. Est-ce que tu La peux... lumière artificielle. Artificielle, voilà. La lumière artificielle, c'est l'illusion. Mais cette lumière-là travaille main dans la main avec le bas astral. C'est la même. Ils travaillent en équipe. Ils travaillent c'est comme un jeu d'échecs. Des fois, les petits blancs gagnent, les petits noirs gagnent, puis c'est comme ça. Puis tout est construit pour te maintenir dans la séparation et la division des charges. C'est leur travail, dans le fond, les archontes. C'est leur job. Puis les archontes, c'est une énergie de la source qui s'oppose à la source. C'est Lucifer, le porteur de lumière, là, c'est un mot là, qui part parce qu'il dit fuck you aux lois systémiques. Je vais aller créer ma propre matrice, mais à chaque expansion, il y a toujours une matrice. La matrice artificielle va se réinsérer. C'est comme un cercle ovale qui prend de l'expansion. C'est des plans. Là, nous autres, on est dans le dernier plan, on est coupé du cosmos. On est en train de se réinsérer parce qu'il y a eu des brèches qui s'est faites en 1969. Cette lumière-là, qu'on appelle le supramental, émerge, le soleil central, les lignes de Schumann, blablabla. Le problème, c'est qu'ici, les corps biologiques ne sont pas capables de la contenir, fait qu'ils se mettent à venir fou le monde. Ils se mettent à dissocier, à fragmenter, puis à prendre position soit d'un bord ou de l'autre. Ils polarisent parce qu'ils ne sont pas capables de contenir leur énergie. Fait que quand on est prêt
à se réinsérer, le plan se réinsère, on est reconnecté. Puis après ça, il y en a tout de suite un autre qui se refait. Puis à chaque fois qu'il y en a un, il y a un autre qui se fait, ben, les archontes vont parasiter le prochain. C'est leur fonction, c'est des vidangeurs. On appelle ça les maîtres du karma. Fait qu'eux autres, ils sont là, ils ne sont pas sympathiques à notre cause parce qu'ils se nourrissent de notre énergie, eux autres. Éventuellement, ils pourront plus se nourrir de notre énergie parce que notre corps biologique va pouvoir créer un corps de silice qui va être connecté au cosmos par nos propres métaux à l'intérieur, puis tout notre système nerveux va changer, puis neurologique, puis blablabla. Mais là, eux autres, pour l'instant, ils sont en suractivité parce que c'est la fin de leur matrice. Fait que c'est normal que ce qui se passe là. Donc toi, ton rôle, en fait, là, maintenant, tu t'es fait dire qu'il faut retourner pour terminer le travail, c'est aider autrui, comme tu t'es aidé toi-même, à retrouver ta puissance, en fait, à réincorporer ta pleine puissance. Ou pas? Ou c'est autre chose? Non, ben comment je dirais ça? Aider autrui, c'est moi, je pense que c'est d'empuissancer les autres pour m'empuissancer moi-même. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, je m'empuissance encore plus. Puis à chaque personne que je rencontre dans mon travail, évidemment, ça met en lumière des choses, puis ça me parle de moi aussi. Tu sais, fait qu'on est conscient de tout ça. Moi, je fais ce travail-là par la parole qui émerge, puis la transformation, tu sais, fait que c'est vraiment moi, je pense que c'est plus d'empuissancer les gens pour les déculpabiliser à l'os, mon travail, pour les sortir de la responsabilité mémorielle qui est une illusion matricielle artificielle, pour les remettre en puissance, pour mettre toute leur énergie pour s'unir à leur essence et à leur source au lieu de réparer, guérir et solutionner de la mémoire artificielle à travers un personnage artificiel qui est parasité par une entité spirituelle qui travaille à travers eux autres pour se raffiner dans le personnage. Alors, c'est quoi le but de tout ça, en fait? Ben, le but, c'est pas, tu n'es pas obligé de consentir à ça, mais c'est l'involution pour passer à l'évolution. C'est un plan qui ne peut pas contenir la lumière, qui est créé. Quand à chaque cercle, tu ne peux pas contenir la lumière du soleil central, tu vas brûler, ça va cramer. Faut que le temps de l'involution se fasse, c'est-à-dire qu'il y ait une expérience qui est basée sur la connaissance, la croyance et la mémoire, qui est l'involution, pour passer au savoir. Le savoir est biochimique, il est atomique, il n'est pas c'est pas, ça vient pas du ciel comme ça vient d'en dedans. Le cosmos est en dedans de toi, c'est tout revenir à soi, c'est ça que j'ai fait, moi, c'est la bascule à l'intérieur de moi et la désidentification du personnage qui était parasité par le système, si tu veux. Le personnage, je ne l'ai pas laissé tomber, je l'ai pris, je l'ai renversé comme ça, puis je l'ai ramené vers mon double, si tu veux, puis là, on travaille ensemble avec le personnage. Il n'y a plus de mémoire, puis tout ça, puis l'entité maîtresse est comme à l'extérieur. Fait que j'ai donné une autre parentalité à mon personnage, si tu veux, qui fait qu'il n'y a plus délesté ce qui était attaché. C'est le personnage qui est attaché à la matrice. C'est pas juste la matrice qui nous attache, c'est le personnage qui attache la matrice, parce que le personnage, c'est l'avatar de l'âme et c'est l'âme qui est attachée à la matrice. Parce qu'elle est hypnotisée. Et je l'ai. Elle croit le karma, elle croit tout ça. Puis quand tu souffres pour elle, elle jouit. Parce que quand je suis décédé, puis j'étais là, quand je souffrais, elle pulsait. Là, j'ai dit, c'est une crise de folle. Après ça, c'est une blague que je fais, mais c'est comme, elle avait l'impression d'exister. Tu comprends? Puis à chaque fois que tu souffres pour elle, elle a l'impression qu'elle va nettoyer de la culpabilité puis qu'elle va pouvoir sortir de la matrice. C'est complètement inversé. C'est totalement de la folie, ça. C'est tout inversé. Tout est inversé. Ok. Donc, Ouais. ce qui m'emmène vers deux questions pour conclure cet entretien ensemble. Si tu avais quelque chose à changer, si tu avais une baguette magique là tout de suite, si tu avais quelque chose à changer dans ta vie, est-ce que tu changerais quelque chose déjà? Et si tu devais changer quelque chose, ce serait quoi si tu avais ce pouvoir-là? Ben là, c'est plus où ce que je suis rendu, c'est plus c'est plus, ça n'existe plus déjà. Mais si tu m'avais posé la question avant, j'aurais changé, passer par la souffrance pour évoluer. Inconscient. Ce qui est caché dans le culte, qui est dans notre psyché, j'aurais mis la baguette magique pour la mettre en lumière. Parce que, Hmm. parce que c'est violent de faire croire aux gens qui sont responsables de leur manque d'expansion
parce qu'ils ont des pensées négatives. C'est d'une violence absolue de leur dire ça, alors qu'ils sont liés à 80 par des codes transgénérationnels, de la programmation, de la limitation, avec des croyances inconscientes qui les dominent par une entité maîtresse artificielle. Wow. C'est épouvantable de leur faire croire que c'est parce qu'ils sont comme ça qu'ils créent ça, alors que c'est quelque chose qu'ils créent à travers eux autres. En fait, tu es un C'est une... déculpabilisateur. Toute la spiritualité, c'est de la merde. La spiritualité, c'est de la merde occulte qui nous met en allégeance par du consentement occulte de prendre une responsabilité sur une matrice artificielle qui est d'illusion. C'est dégueulasse. C'est fuck you, fuck you, fuck you. C'est ça mon mantra, moi. C'est fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. C'est comme, c'est pas Namyao Rengekyo à cette heure, c'est fuck you. Namyao Rengekyo, c'était bon, ça. Ben, j'ai rencontré ça à peu près il y a 30 ans, puis j'ai vu ça. J'ai vu l'état de l'essence avec tous les états polarisés, positifs et négatifs qu'on devait intégrer. C'est le chemin de l'alchimie, ça. C'est ton état bouddhique, entre guillemets, où que tu peux contenir on appelle ça la tour d'or, où que tu peux contenir tes charges. Puis quand tu la regardes, ça tourne comme ça. Bon, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire honore les maîtres du karma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comprends que les gardiens de prison, pour qu'ils puissent te laisser passer, tu dois intégrer et absorber tes énergies. Tu comprends? Au lieu de les nourrir. C'est ça que ça veut dire. Fait que tu as intérêt à comprendre que leur job, c'est de te maintenir dans la matrice tant que tu ne peux pas contenir toutes tes énergies. Puis contenir ces énergies, ça veut dire d'absorber la haine, d'absorber la violence, d'absorber la terreur, d'absorber la jalousie et de la faire converger avec l'intelligence au point zéro. Ce n'est pas de solutionner, de régler quoi que ce soit, c'est de s'intégrer au point zéro. Transmuter, on peut dire ça? C'est ça, transmuter. Ça va transmuter dans ta cellule. Tout ce que tu dis, frac, nourrit la matrice, puis en plus, tu amènes des événements pour te le remettre en lumière, puis tu vas passer ton temps focusé sur l'extérieur pour ne pas regarder ce que l'entité maîtresse bouffe en l'intérieur de toi. C'est comme ça qu'elle est faite, la matrice. Elle veut que tu t'occupes de l'extérieur. Pendant ce temps-là, elle peut faire ce qu'elle veut en dedans de toi. Si tu- Alors, on s'occupe de l'extérieur, alors qu'on devrait tous de s'occuper de notre monde intérieur. Puis quand il y a quelque chose qui nous dérange, c'est d'observer la partie de nous qui est comme ça, puis de l'aimer. On a toutes des parties qui ont volé de l'énergie. On a toutes des parties qui ont manipulé. On a toutes des parties qui ont voulu être aimées comme une pute. On a tout ça à intégrer et à aimer. On a toutes des parties qui ont menti, qui s'est menti à soi-même, qui a été injuste avec soi-même. Là, on va regarder l'injustice extérieure. On a des parties de nous qui ont été injustes avec les autres, par manque d'intelligence puis d'intégrité par rapport à notre essence. On a tout ça à intégrer. Là. Fait qu'on va-tu arrêter de regarder l'extérieur qui est une matrice artificielle, une simulation. Fait que moi, ma job, c'est d'en sortir. Puis là, j'en suis sorti. Là. Mais c'est de coder. Je te dirais, c'est quoi? Quand tu es en fin de cycle, oui, tu fais tout ce travail-là pour toi, évidemment. Mais tu codes après. Ça code, ça code, ça code. Ça code. Fait que ça code. C'est du codage vibratoire. C'est pour ça que je te dis, même si les personnes qui m'écoutent, je suis habitué de me faire dire, je comprends rien, je me suis jamais arrêté ça, je m'en calisse. Ouais. M'en calisse. Ça veut dire au Québec, tu en contre-tabarnak. C'est pas important. Moi, j'allais faire des cours au Grand Bornand en France, là. Des cours d'alchimie. OK? Là, j'allais 4 jours avec mon chum. On partait en avion, on allait là. Puis là, on était là dans le cours, là, je me souviens, on comprenait fuck all. On comprenait rien, mais on vibrait. Puis la personne qui enseignait, elle l'avait dans son cul. Elle l'avait dans sa cellule. Puis on faisait tout ce voyage-là parce qu'on le savait qu'elle avait ça dans la cellule. On allait là, on ne comprenait rien. Puis on s'en foutait, on se disait tout le temps, on était en train de coder. On codait. Puis après ça, 2 ans après, on comprenait ça. Hey, la tombe, on parlait comme ça, moi, de mon chum en déjeunant. On intégrait, le corps s'était mis à comprendre. Mm. Fait que c'est pas important, je ne m'adresse pas en Oui. vibration à un mental puis un ego spirituel qui veut se raffiner.
J'en ai rien à foutre. Je m'adresse à ce qui est intelligent en nous et c'est la cellule organique, puisque la fusion de l'esprit se passe par la cellule organique. C'est par la matière. Denis, si tu devais laisser un message à l'humanité, parce que demain, tout s'arrête et il y a des enfants qui vont reprendre le flambeau, qu'est-ce que tu te Ben, dirais? Qu'est-ce que d'arrêter de tu croire, laisserais? arrêtez de croire ce que vous voyez dans les réseaux à la télévision, que ce soit à gauche, dans des réseaux de gauche ou à droite, c'est toute la matrice, c'est tout basé sur de la croyance. Arrête d'être magnétisé par l'extérieur. Arrête de regarder quelqu'un puis penser que lui, il est plus haut que toi. Arrête de voir ça en verticalité. Arrête de croire que tu as besoin d'un bateau à Dubaï pour être heureux. Arrête de croire que tu as besoin de stupidité artificielle pour être heureux. C'est la matrice. Ça revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est ton essence. Ça revient, bascule en dedans. Tu arrêtes de croire la matrice qui t'attire par magnétisation du corps astral émotionnel dans une illusion pour te faire sortir de ton corps pour mieux te parasiter par en arrière puis posséder ton propre vide qui est ta source. Il me semble que c'est évident. Bah, Tu c'est comprends? clair, J'ai là. voulu le regarder là, puis il y en a un là, aux États-Unis, là, mettons. Là, lui est ici. Je sais très bien c'est quoi j'ai été. Tu ne peux pas penser, tu fais juste sentir. Fait qu'il est dans le nirvana, fait qu'il passe par un petit canal pour donner sa message. Il magnétise tout le monde qui redonne de l'énergie en haut. Le monde, ils ne sont pas dans leur puissance, pas dans leur souveraineté. Il projette sur l'autre parce qu'ils ne sont pas capables de se reconnaître. Ouais, ce que tu es en train de nous dire, c'est C'est que la croyance, c'est la matrice. C'est par ça qu'on est piégé. quand on croit que Par le plus l'émotivité, haut arrêtez, niveau, c'est le nirvana, arrêtez un conseil, tu sais, un con, c'est con, là. Arrête de ressentir, tabarnak. Quand tu le sais vibratoirement, tu n'as pas besoin de preuves. Le monde a besoin des preuves pour exister, fait qu'ils s'en vont dans le ressenti. Le ressenti, c'est le corps émotionnel de mémoire. Tu te fais manipuler de même, tu t'en vas vers un corps de désir, tu t'en vas direct à vivre tes crises de programmation, tu t'en vas donner de l'expérience à l'âme. Fais un deuil, fais des deuils matriciels. est-ce qu'on pourrait réciter ton mantra avant de terminer? Fuck you, fuck you, fuck you. Alors, vous pouvez trouver Denis Jutras sur sa chaîne YouTube, Denis Jutras, où il a même un site internet, hein, denisjutras.ca. Tu sors là d'ailleurs d'un séminaire, tu as fait quoi, d'un week-end, il y avait 400 Ouais, personnes inscrites, vous étiez une centaine, je crois. on a du fun, puis c'est du bon monde, puis je place ma salle, puis j'ai le feu au cul, puis je place tout ça. Puis quand ils viennent dans mes cours, la première chose que je dis, les moldus, là, vous n'allez pas diffracter vos jugements sur les autres, puis projeter. Vous allez regarder ce que ça vous fait. Puis là, les gens se mettent tout à se respecter. Là. C'est à moi de placer la salle au début. Tu vas arrêter de penser que l'autre, il est plus petit que toi ou plus grand que toi, puis tu vas revenir dans ton cul, puis ta puissance, puis tu vas contenir tes énergies. Puis quand tu fais ça, puis tout le monde reste dans le. Premièrement, ils ne s'envahissent pas. Deuxièmement, le territoire nous appartient. Puis on vit un collectif de respect et de soutien où ce que personne ne se juge, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de leur monde intérieur. Puis ça se passe super bien. Puis tout le monde, à la fin, ils sont tous dans leur essence, puis ils s'aiment tous. Fait qu'à la fin, on dit si on serait tous dans notre essence, on s'aimerait toutes. Parce que tout ton parasite n'est plus là, là. Tu le vois à la fin. L'entité maîtresse n'est plus là. Tu sais, on a fait un truc, c'était écœurant. Là, j'avais décidé de faire un passage de l'âme astrale à l'essence, à l'esprit, puis l'âme morontielle. Fait qu'on a fait un utérus humain, dans le fond, puis on les faisait passer avec une chaise à roulettes, puis il y avait Ouais, des beaux masculins sacrés qui poussaient. Tu sais, c'était des très, très beaux monsieur là, tu sais, dans un bon masculin. Fait qu'ils poussaient. Puis eux autres, ils passaient comme. C'est comme s'ils renaissaient, puis tout le monde les encourageait. Puis nous autres, on les accueillait, tu sais, à leur renaissance. Puis on leur disait des phrases, là, puis tout ça. C'était super le fun. Mais quand tout le monde est dans leur essence, ben, tu n'as pas besoin de projeter ce que tu ne peux pas contenir sur l'autre. Fait que le monde est respectueux, coexistant, accueillant, puis ça, ils restent dans leur énergie, ils ne s'envahissent pas parce que c'est très important. Fait que ça peut être très, très agréable d'être en collectif quand on est dans notre double. Mais quand on est dans notre personnalité, avec notre ego spirituel, ben on se fait envahir tout le temps, puis on envahit les autres. Parce que quand tu as une pensée sur quelqu'un, parce que tu ne peux pas contenir ton énergie, dans le fond, c'est quelqu'un qui tombe ses nerfs,
ben, ça a un éther, puis son éther rentre dans le vide de l'autre, puis l'autre se met à penser, puis à surpenser, puis à tomber dans l'ivresse mentale, puis à pitcher un autre éther à quelqu'un d'autre, puis ça finit plus. C'est pas parce que tu penses que ça n'existe pas, cette pensée-là. C'est une pensée, c'est un éther, ça existe. Fait que quand tu apprends à contenir tes énergies, tu ne t'occupes pas tellement de l'extérieur, puis tu vas regarder en dedans qu'est-ce que je peux aimer de moi que je ne suis pas capable d'aimer encore. Hey, ça, c'est fabuleux. C'est ça, absorber, intégrer. Bon, fait que ça fait des humains dans leur essence, puis des moldus, parasités par une entité maîtresse qui diffractent, c'est pas la même fréquence complète, c'est pas le même être. Non. Et quand est-ce que tu viens en France, Denis? Ben, organise-moi ça, puis je vais y aller. Bon, bah voilà, le rendez-vous est pris. On va t'organiser Ouais. ça. J'aime ça quand il y a bien du monde. Ouais, d'accord, c'est noté. Puis, puis comment je dirais ça? Puis, tu m'organiseras ça. Tu m'organiseras ça. Ok, OK, on va y aller. ok. Bah voilà, j'ai l'info avec vous, les amis. Et j'en suis ravi. Denis, je sais que tu as un rendez-vous que je ne vais pas pouvoir Il est quelle te. heure, là? Il est quelle heure, toi? Chez moi, il est 15h04, donc chez toi, il est 8h04. On a 5 minutes encore. On a 5 minutes encore. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire Ben, je voulais juste te dire merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions-là parce que tu m'as mis en vibration. Puis je pense que la vibration est à bonne à matin parce que c'est toi qui as posé les questions. Fait Ça, que ça me va. je suis heureux de t'avoir rencontré ce matin. C'était le fun. Merci, Denis. Ouais, j'ai passé un super moment. C'était super agréable. Et j'espère Ouais. que ben, cette vibration va pouvoir se répandre là où elle doit être répandue. Ouais, ouais, que le feu au cul du monde s'allume, esti, puis qu'on trouve notre souveraineté réelle, esti, puis qu'on arrête de regarder, tu sais, ce qui veut nous dominer, puis tout ça, puis qu'on s'empuissance, puis quand on va s'empuissancer, le monde extérieur va changer. Exactement. Puis Merci. s'empuissancer, c'est cellulaire. Oui, c'est cellulaire. C'est important de le rappeler. Sans C'est puissance, c'est atomique. cellulaire. C'est un feu. Quand je dis le feu au cul, c'est le feu de l'esprit, ça, qui brûle la mémoire puis qui déconstruit des formes pour reconstruire des structures. Puis ça, ce qui est tellement le fun avec le feu de l'esprit, c'est que tu peux même, tu n'as pas d'arrêt de cristallisation de tes croyances. Ce que je te dis aujourd'hui, là, dans 2 ans, peut-être je ne te dirai même pas. Quand c'est plus juste, tu brûles sans attachement, puis tu réinventes la forme tout le temps. Tout le temps. Fait que tu n'es jamais pris dans une idéologie, jamais cristallisé. C'est toujours prêt à se déconstruire ensemble pour en reconstruire. Puis tu n'as pas d'attachement, tu n'es pas perdu, tu n'es pas en perte de direction, tu es prête tout le temps à brûler ce qui doit être brûlé pour continuer le chemin de ton expansion, si tu veux, mais ça ne fait pas souffrir. Fait que c'est pas statique. Mon enseignement n'est pas statique, il est organique, fluide dans le temps. Il change, il se raffine. Mon feu, c'est pas le même que l'année passée. Mon point zéro n'est pas le même que l'année passée. Ça se transforme, puis c'est tellement le fun de voir ça parce que ça cristallise pas, c'est comme fluide dans le temps. C'est un mouvement constant et continu dans le temps. C'est le fun. Fait que moi, j'ai du fun, parce que ça bouge tout le temps. Merci. Merci. Bienvenue. Ben voilà. Merci de ta présence. Merci d'avoir répondu présent. On se retrouve bientôt, de toute façon, Denis, puisqu'on va Ouais. s'organiser quelque chose en Ouais. France. Hein. Ben oui, j'aimerais ça y aller. Il y a plein de monde qui me demande d'y aller, là. Eh ben J'aimerais voilà. ça. Eh ben on va organiser ça, Denis. Ouais, je vais aller mettre le feu, esti, en France, En là, puis France et maison, on va partout. foutre la merde dans ma matrice en France, là. Ça va être super le fun. Fuck you! Voilà, on finit par ce merveilleux mantra. Fuck you! Oui, fuck you, fuck you, fuck you! Quand j'ai fait mon atelier, là, j'avais des PowerPoint. Puis j'étais un petit peu, tu sais, j'ai dit, je ne sais pas trop s'ils vont friser du cul ou pas, là, tu sais. Puis c'était tout fuck you, esti, au consentement. Là, tout le monde dit fuck you. Puis, là, ça fait du bien au monde, ça libère la forme spirituelle. Ça les décoince, c'est comme si ça les allégeait pour dire hey, tu peux être libre. Tu sais, il y a comme une forme de liberté dans De ça. liberté, ouais, exactement. Ouais. Bon, ben c'est parfait, Stéphane. Salut, Denis. Salut.